Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Ça veut dire quoi hashtag demande un ad numéro 61, 62, 62. Je crois que c'est le numéro 62. Je suis trop perdue. Comme d'habitude, je t'explique rapidement le concept. Désolée pour celles et ceux qui ont l'habitude de regarder les Ça veut dire quoi hashtag demande un ad. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, mon compte Instagram s'affiche ici, de me raconter par message privé, au moment où j'ai posté la story qui disait que je préparais cette vidéo, ton histoire d'amour, ton problème de cœur, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qu'il ou elle t'a fait, ton ou ta crush, qu'est-ce qu'il ou elle t'a fait, ton mec ou ta meuf, etc. Comment ça se passe dans ta vie amoureuse, comment est-ce qu'on peut t'aider. Et moi je vais lire toutes ces petites histoires dans la vidéo et on va essayer d'y trouver ensemble une solution. Comme d'habitude, tu vas le voir, les questions sont numérotées, c'est pour te permettre de réagir. Car comme tu le sais, personne n'a la science infuse, et moi encore moins. Donc que tu sois complètement d'accord et que tu as envie de le dire, que tu sois pas du tout d'accord avec moi, que tu aies juste envie de rajouter une petite nuance, si tu as même juste envie d'apporter du soutien à la Gertrude ou à l'Alphonse dont c'est la question, n'hésite pas à le faire dans les commentaires, tant que tu restes poli et bienveillant, tout me va. Et puis aussi et surtout précise le numéro de la question dont tu parles parce que sinon on ne comprendra rien. Tout ceci étant dit, je pense qu'on va pouvoir démarrer, j'ai hâte de lire vos petites histoires de cette semaine, c'est parti. On démarre avec une histoire d'Alphonse, parce que j'avoue, ces dernières vidéos, j'ai pas eu beaucoup d'Alphonse qui réagissaient, et ben là boum, ça tombe dans les premiers qui m'ont envoyé leur histoire pour le ça veut dire quoi hashtag demande un ad. Et en plus c'est un Alphonse, alors c'est parti, allons-y. Donc Alphonse il est timide, il est amoureux d'une nana depuis 2 ans, et puis bah bichette il ose rien lui dire, je te lis ça. Salut Nad, j'ai 16 ans, je suis en crush sur une fille qui est dans ma classe depuis 2 ans. Oh là là là, mais si ça fait 2 ans que t'as fond sur elle, t'as pas encore réussi à faire un petit pas vers elle, quelque chose. Allez, vous êtes dans la même classe en plus. Elle et moi on est tous les deux très timides, je comprends mieux. Au lycée on se parle, on rigole, on s'entend super bien, mais on ne s'est jamais parlé par message, jusqu'à un jour de confinement où elle est venue me parler, et depuis ce jour on parle tous les soirs et on joue aussi à des jeux vidéo ensemble. Ah oui d'accord, donc vous êtes passé littéralement de 0 à 1, trop bien. En plus si c'est elle qui est venue vers toi, on est d'accord, tous les feux sont au vert. Entre parenthèses, je pense qu'elle joue au même jeu que moi que depuis que je joue avec elle, et elle ne joue que quand je joue aussi. Oui d'accord, donc feu encore plus vert, parce que clairement elle joue juste pour se rapprocher de toi. Si ça se trouve c'est une Gertrude que j'ai déjà aidée pendant le confinement, non? Parce que cette histoire me rappelle un truc genre ah il joue aux jeux vidéo, et il me semble que j'avais suggéré à une Gertrude de justement essayer de jouer à ce jeu vidéo là, pourquoi pas, pour essayer de se rapprocher de lui. Ça se trouve c'est la même. On commence à se rapprocher de plus en plus, on apprend à mieux se connaître, et maintenant j'aimerais bien lui proposer de nous voir, mais j'ai peur de sa réaction. Ah bah ça c'est normal, il y a un moment de toute façon il faut se jeter à l'eau, et se jeter à l'eau ça fait peur, c'est normal. Et si on se voit, je sais même pas ce qu'on va pouvoir faire, vu que tout est fermé, qu'est-ce qu'on se dira vu qu'on est timide? J'ai peur qu'aucun de nous deux n'ose parler et que ce soit gênant. Non 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 non, stop stop stop. Si tu continues de penser comme ça, c'est sûr ça va être comme ça. En revanche, si tu te dis bah tranquille, on va passer l'après-midi ensemble, advienne que pourra, là ça va être sympa. Hé, tranquille, tu ne peux pas tout prévoir. Enfin bon, on va y revenir. Est-ce que je devrais lui proposer de sortir avec un groupe d'amis, mais devant eux on sera gêné, on n'osera pas se parler et donc on osera encore moins s'avouer nos sentiments. Je suis perdue, aide-moi Nad, stop, je sais pas quoi faire, hashtag demande à Nad. Désolé, c'est super long. Non, Alphonse, c'est pas très long. Ça va, c'est la bonne longueur pour un message. Par contre, c'est vrai que juste, j'en profite pour le dire, il m'arrive d'ouvrir des messages pour les ça veut dire quoi hashtag demande à Nad et les histoires sont trop longues et donc je les prends pas pour la vidéo parce qu'en fait ce serait trop long. Donc parfois essayez de rétrécir vos histoires. Donc Alphonse, si j'ai bien compris, ça fait 2 ans que t'es à fond sur cette nana là. T'as 16 ans. Donc en gros, depuis que t'as 14 ans, t'es à fond sur elle. Vous êtes dans la même classe. Et donc là, au final, ça a switché pendant le confinement. Elle s'est intéressée à toi. Elle a enfin fait le premier pas vers toi. Et depuis, vous discutez tout le temps ensemble. Vous jouez à ce jeu vidéo ensemble et tout. Ça m'a l'air ultra bien parti ton histoire. Maintenant, moi, tout ce qui me dérange, c'est que quand tu me dis oui, j'aimerais bien lui proposer qu'on se voit, mais j'ai peur de sa réaction. Et surtout, ce qui me dérange, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire? Tout est fermé. Qu'est-ce qu'on va se dire? Et là, wow, calm down. Il y a un moment, quand on se jette à l'eau, évidemment on sait pas ce qui va se passer, tu vois. Quand tu t'approches d'une nana pour aller l'embrasser, évidemment tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas si elle va te rendre ton baiser ou si elle va te mettre une claque en disant mais ça va pas, t'es complètement taré, ou si elle va juste te dire écoute je suis désolée, je suis pas intéressée par toi. On ne sait pas. C'est ce qui s'appelle se jeter à l'eau, se jeter dans l'inconnu. C'est ce qui fait battre ton cœur, c'est ce qui nous fait vivre, c'est littéralement ce qui nous fait vibrer et ce qui nous rend vivants. On vit pour ce genre de moment. Donc c'est littéralement le genre de truc, oui qui fait peur, mais dont il ne faut pas avoir peur. Donc mon Alphonse, ta Gertrude là, elle t'envoie tous les signaux positifs possibles et inimaginables. C'est-à-dire que c'est elle qui vient de parler, c'est elle qui vient jouer à ton jeu vidéo, bah j'ai envie de te dire c'est à ton tour de lui montrer que elle aussi te plaît. C'est à ton tour d'aller faire un pas vers elle. Et le meilleur moyen d'aller faire un pas vers elle, tu l'as compris, c'est de lui proposer de vous voir que tous les deux en vrai. Et je comprends que ça te fasse peur, mais là franchement t'as tellement tous les signaux au vert que vraiment c'est même pas se jeter à l'eau que d'aller proposer à ta Gertrude d'aller vous voir que tous les deux. Parce que manifestement elle est intéressée par toi. Même si c'était que en amitié, c'est sûr elle s'intéresse à toi. Et donc si tu lui proposes de vous voir que tous les deux un après-midi, c'est à peu près, honnêtement, impossible qu'elle te dise non. Propose-lui de vous voir, dis
dis-lui, ah si tu veux, on peut jouer à ce jeu tous les deux en vrai à côté, comme ça je te montre des trucs, j'en sais rien, trouve une excuse bidon, tu vois. Mais juste quelque chose qui fait que vous avez une vraie excuse pour vous voir et que ça soit à peu près naturel. Du coup, je viens même de te donner peut-être un élément de réponse, puisque vous avez forcément des choses à faire. C'est pas parce que tout est fermé que vous allez rien avoir à faire. Parce que si tu t'arrêtes à ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'avais prévu d'aller faire les boutiques avec Gertrude? Ça veut dire que t'avais prévu d'aller faire un resto? À 16 ans, je pense pas que t'aies un gros budget pour aller faire des restos. Alors oui, à la limite, vous auriez pu aller boire un verre. Bon, tout est fermé, tout est fermé. D'ailleurs, il me semble quand même que c'est en train de rouvrir drôlement là. Donc tout est fermé, tout est fermé. Je sais pas comment ça se passe dans les autres villes que Paris, mais en tout cas à Paris, t'inquiète que des restos, des terrasses, des trucs, des machins, il y en a. Donc je pense pas que t'aies rien à faire. Dans mes souvenirs d'adolescente, quand je passais l'après-midi avec un garçon qui potentiellement me plaisait, j'avais pas besoin de resto, j'avais pas besoin de bar. Généralement, ce qu'on allait faire, c'est que on allait s'acheter un paquet de gâteaux, une bouteille d'Oasis et on allait squatter un parc. Et c'était déjà très très bien. Et il me semble que tu peux carrément faire ça avec ta Gertrude parce que vous avez forcément des histoires à vous raconter. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais vous allez discuter en fait. Vous allez discuter, vous allez chahuter, vous allez vous draguer et vous allez vivre, vous allez profiter du moment. Et pour ça, franchement, un parc, c'est ultra suffisant. Maintenant, comme je le disais juste avant, si t'as envie de jouer aux jeux vidéo avec elle, tu peux carrément lui dire viens à la maison si tu veux, on va jouer à mon jeu, je sais pas quel est le jeu auquel vous jouez, viens à la maison, je vais te montrer comment on fait, je vais te montrer des petits trucs sur le jeu, etc. Et puis de toute façon, même si on a rien à carrer de ce jeu, ce sera juste une excuse pour qu'elle vienne jusqu'à chez toi. Mais dans tous les cas, mon Alphonse, tu me dis je sais pas trop quoi faire, je suis un peu perdue et tout, ose lui proposer de vous voir. Et surtout, arrête de te prendre la tête sur mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va se dire, etc. Fais-toi confiance et fais-lui confiance. Vous êtes deux êtres humains, vous parlez depuis le confinement, vous écrivez tous les soirs, c'est quand même la preuve que vous avez des trucs à vous dire, donc propose-lui de vous voir tous les deux et tu verras bien ce qui va se passer. Autorise-toi à être en roue libre un peu. Tu ne peux pas tout contrôler, tu ne peux pas tout prévoir. Donc propose-lui, déjà tu vas avoir l'impression de te jeter à l'eau, tu vas avoir le palpitant, ça va te faire du bien, c'est hyper agréable comme sensation. Et une fois qu'elle t'aura dit oui, laisse faire, laisse couler. Vous allez aller faire un petit tour en ville, vous allez vous promener, vous allez vous caler dans un endroit que vous trouvez cool, puis ça va se faire tranquillement, ok? Allez, courage Alphonse! Envoyez tous du courage à Alphonse dans les commentaires, ça va lui faire du bien. On enchaîne avec Gertrude, elle a littéralement l'histoire inverse, c'est-à-dire que jusqu'au confinement, tout allait trop bien avec son crush. Même pendant le confinement, son crush lui a envoyé un message du style je pense trop à toi, t'es un peu mon crush. Et depuis, silence radio, elle se demande quoi faire. Je pense que tu te doutes déjà de mon avis, mais enfin on va lire son histoire quand même. Salut Nad, c'est Aline, pas besoin de m'anonymiser. Et yo Aline! En septembre 2019, j'ai commencé à travailler et j'ai rencontré un garçon qui travaille avec moi. On a tout de suite sympathisé, on se taquinait beaucoup, il me faisait des compliments et on s'envoyait souvent des messages. Résultat, j'ai eu un crush sur lui, tu m'étonnes. Avant le confinement, on a eu 3 rendez-vous, mais ils n'ont abouti à rien. Putain merde, 3 rendez-vous sans un petit truc alors que t'étais en crush sur lui? Alors, t'as pas pris ton courage à deux mains toi. Pendant le confinement, on se parlait tous les jours par message. Un soir où il était bourré, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il parlait souvent de moi à ses potes et que j'étais un petit peu un crush. Ok, trop mignon. Sauf que le lendemain, il m'a demandé d'oublier. Je lui ai demandé si c'était un mensonge ou si c'est juste qu'il n'assumait pas. Il m'a répondu que si, enfin non, enfin je sais pas. Oulala, ça on aime pas trop ça. Bref, aucune vraie réponse. J'ai essayé d'approfondir mais il a coupé court parce que soi-disant il préfère m'en parler en face. Ok. Mais depuis, silence radio. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lui envoyer un message ou est-ce que j'attends qu'il le fasse? S'il te plaît, aide-moi, PS, j'adore tes vidéos, #demande à Nad. Alors Aline, j'ai lu ton message 3 fois avant de me faire une opinion. Parce que la première lecture, je me suis dit, le pauvre, il veut te le dire en face, que t'es son crush et tout, c'est trop mignon. La deuxième lecture, je me suis dit, il se fout de ta gueule. Et là, la troisième lecture, je me dis, mais en fait, il était bourré avec des potes et c'était un gage de t'envoyer ce texto, c'est pas possible. Parce que le jour où je tourne cette vidéo, on est le 11 juin, la première fois que tu m'as envoyé ce message, c'était le 19 mai. Trop mignonne Aline d'ailleurs, elle m'envoie son message toutes les semaines religieusement, ça me fait trop plaisir. J'adore quand vous insistez comme ça. Donc Aline, tu m'as envoyé ce message là le 19 mai. Si on était le 19 mai, le jour où je tourne cette vidéo, je t'aurais dit écoute, peut-être attends quelques jours, attends peut-être une semaine, laisse-lui du temps et puis tu vas voir s'il revient vers toi. Sauf que là, on est le 11 juin, c'est-à-dire que ça va faire un mois qu'il t'a dit non, mais je préfère t'en parler en face. Et du coup, plus le temps passe, statistiquement, moins les chances sont fortes pour que il ait été sincère avec toi. Donc il y a eu ces 3 rendez-vous où ça n'a rien donné comme tu le dis. Donc bon, à la limite, ça c'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut arriver, tu sais que les gens prennent leur temps ou alors qu'ils soient particulièrement timide, qui ait pas vraiment eu l'occasion de se jeter à l'eau, bref, c'est pas forcément grave. En plus, vous avez continué à discuter ensemble. Moi, ce qui me dérange, c'est ce fameux moment où il a dit voilà, t'es un peu mon crush, et derrière, bam, silence radio. Ça me fait vraiment penser à une question que j'ai prise dans l'épisode 2 de 25-35 ans, problème de grand, là, #maminade, où il y a une nana qui me disait je comprends pas, il y a ce mec là, il m'a dit qu'il cherchait du sérieux comme moi, qu'on était trop sur la même longueur d'onde, qu'on était trop pareil, mais quand je lui propose de se revoir, il est jamais dispo. En fait, ça va pas ensemble. Là, c'est pareil. Ton crush, il est là, ouais, t'es mon crush, gna, enfin c'est peut-être vrai, enfin je sais pas. Alors déjà, c'est peut-être vrai, enfin je sais pas, enfin je suis pas sûre. Je suis désolée, mais moi, si je suis à fond sur toi, encore une fois, la drague, c'est l'art de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Si tu poses clairement la question de est-ce que je suis vraiment ton crush ou pas, et que l'autre te dit oui, enfin non, enfin je sais pas, on est d'accord que la réponse n'est pas oui. Et comme je le dis toujours, tant que c'est pas oui,
c'est que c'est non. Si c'est oui mais, c'est que c'est non. Et donc fatalement le oui mais non mais peut-être mais je sais pas, c'est que c'est non. Et en plus ça fait un mois qu'il te laisse juste dans le vent, c'est-à-dire que t'as pas de nouvelles de lui, il t'envoie pas de messages, etc. Donc qu'est-ce que tu devrais faire là ma Gertrude? Honnêtement, ouvre grand les yeux, dézoome un peu sur ce qui se passe et rends-toi compte que il est plus sur les rails avec toi, Alphonse. C'est juste qu'il est en train de passer à autre chose. Je sais pas s'il y a une autre nana qui est rentrée dans sa vie, je sais pas si ses potes ont dit que t'étais pas son style, je sais pas s'il s'est passé quoi que ce soit, mais ce qui est sûr c'est que tu n'es plus sa cible à Alphonse. Parce que, encore une fois, si t'étais sa cible, peut-être qu'il t'aurait pas dit ouais grave t'es mon crush, mais peut-être qu'il t'aurait dit attends, je te dis ça en vrai, et puis vous seriez vu en vrai très vite. Là ça fait plus d'un mois, donc soit le mec a juste zéro courage et il assume vraiment rien de ce qu'il t'a dit et c'est un énorme timide et en fait il ose juste pas venir te voir parce qu'il est complètement pétrifié, soit il se fout de ta gueule. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais le flair de Mamie Nadia penche plutôt vers le côté il se fout de ta gueule. Parce qu'il t'a juste pas réécrit en fait. Si t'as envie d'en avoir le cœur net, honnêtement, rien ne t'empêche de lui renvoyer un message en lui disant écoute, j'ai pas trop compris pourquoi on a arrêté de se parler, j'ai pas trop compris cette histoire de message, de crush, de trucs de machin. Toujours est-il que on a eu 3 rendez-vous ensemble. Moi je commençais à bien t'aimer, on s'écrivait vraiment régulièrement et depuis cette histoire de crush, tu me parles plus du tout. J'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé de ton côté et puis t'envoies ça comme une bouteille à la mer, tu vois s'il te répond ou pas. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr ma Gertrude, c'est qu'il faut passer à autre chose. Le mec il s'est foutu de ta gueule. Non mais je vais te le dire en vrai et au final il te laisse dans le vent. Ça veut littéralement dire je n'ai pas les balls de te dire que finalement tu me plais pas. Et cette histoire d'envoyer un message en mode t'es mon crush, franchement je me demande vraiment si c'était pas un gage en mode bourré avec ses potes, tu vois. Parce que si c'est pas vrai que t'es son crush, pourquoi il t'aurait envoyé ce message là si c'est pas un gage? C'est genre si tu perds tel défi, tel invité de la soirée envoie un texto depuis ton téléphone à qui il veut ou à qui elle veut. Tu vois le délire de trucs nuls comme ça? Moi j'ai l'impression que c'est ce qui t'est arrivé. Donc de toute façon Gertrude, même s'il y avait pas eu cette histoire de texto ou quoi que ce soit, dans tous les cas, quelqu'un qui te dit non mais t'inquiète pas, je te réécris, on va se revoir, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'envoie un message et que juste la personne ne t'écrit pas, ne t'envoie pas de message, ne t'appelle pas, c'est la preuve que tu n'es pas sa priorité, c'est la preuve que tu n'es pas dans sa tête. Et si t'es pas dans sa tête et que lui il est dans ta tête, c'est qu'il y a un déséquilibre. S'il y a un déséquilibre, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va souffrir. Et le problème c'est que si c'est toi qui est en haut, c'est-à-dire si c'est toi qui as toutes les attentes et l'autre qui déçoit tes attentes, c'est toi qui souffre. Donc honnêtement la Gertrude, stop. Attention, es-tu prêt ou prête pour l'histoire bien prise de tête? Accroche-toi parce qu'il faut comprendre. C'est donc Gertrude qui est complètement paumée en termes d'émotions, je te lis ça tout de suite. Coucou Nat, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va. Merci beaucoup. J'étais en couple avec un Alphonse qui m'a trompé il y a peu avec la sœur de son meilleur ami. Ok, ça commence bien. Donc déjà, elle était en couple avec quelqu'un qui l'a trompée. Ok. Du moins, c'était ce qu'il m'avait dit avant que la sœur de son meilleur ami m'appelle pour me dire qu'avant même que je sois avec Alphonse, ils avaient déjà une relation. Et quand Alphonse s'est mis avec moi, il n'a pas voulu arrêter avec elle. Ok, donc on est sur un bon connard de base déjà, les bases sont posées, n'est-ce pas? Donc j'ai mis fin à notre relation, ne pouvant pas supporter la tromperie plus le mensonge. Oui, ok, très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Comme je dis toujours, quand ça merde dès le début, ça merde tout du long. Mais mon problème, c'est que depuis, je ressens le besoin de me remettre en couple. Je suis une amoureuse de l'amour. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Si tout ce dont tu as besoin c'est d'être en couple, c'est déjà premièrement que t'as pas besoin de cet Alphonse et ensuite que t'as juste un gros manque affectif à combler. Mais j'ai envie de rester seule. Alors attends, t'as envie de te mettre en couple ou t'as envie de rester seule? Je comprends pas. J'ai jamais su être seule plus d'une semaine. En 3 ans, j'ai enchaîné une relation de 6 mois, de 2 mois et de 1 an et 3 mois. Je peux pas sortir m'amuser parce que je suis très solitaire depuis ma dernière relation avec un garçon que j'ai aimé de tout mon cœur. Je ressens que j'aime encore ce dernier, donc le garçon avec qui elle est restée 1 an et 3 mois, et depuis quelques temps il m'arrête tout le temps quand il me croise. Mais c'est un film ta vie, genre tu croises tout le temps tes ex? Moi je les croise jamais. Avant le confinement, il m'avait demandé d'aller chez lui. J'ai l'impression de ne plus rien ressentir pour Alphonse. Donc Alphonse, c'est celui qui l'a trompé. Mais mon ex est omniprésent dans mes pensées, sans oublier mon besoin d'être à tout prix en couple et l'envie d'être seule. Wow, can you help me? Hashtag demande à Nad. Donc ça, c'est la première partie du message qu'elle m'a envoyé le 4 juin. Et aujourd'hui, elle me renvoie un petit update. Et vous savez combien j'adore les updates. Et donc là, elle me dit, coucou Nad, je retente ma chance. Depuis, je lui ai pardonné. Donc alors attends, je remets ma boucle d'oreille, tout va bien. Ça veut dire que t'as pardonné à Alphonse? Donc celui qui l'a trompé, tu lui as pardonné? Mais je comprends pas. Parce que je croyais que tu préférais ton ex. Mais comme toujours, je doute encore. Si tu as effectivement pardonné à Alphonse qui t'a trompé, tu as raison de douter, ma chérie. Il me couvre d'amour plus qu'il n'en faut et je ressens qu'il s'en veut et qu'il veut se racheter et moi je l'aime tellement. Je comprends pas, tu disais que tu l'avais oublié. J'ai besoin de toi, merci pour tes conseils, ça m'a toujours aidé. Hashtag demande à Nad. Ok. Alors, Gertrude, tu veux un bon conseil là? Arrête tout. Déjà ton ex avec qui t'es resté 1 an et 3 mois, si vous êtes séparés c'est qu'il y a une bonne raison. Ensuite tu me dis que t'as besoin de rester seule, donc juste reste seule, va chercher l'affection auprès de ta famille, de tes amis, etc. Mais recentre-toi sur toi-même ma belle. Parce que là, si j'ai bien compris ton histoire, t'es en train de m'expliquer que tu as pardonné à un mec qui au final t'a trompé
tout du long de votre relation. Donc le dit Alphonse. Donc tu m'expliques que tu ressens plus rien pour Alphonse, mais que du coup tu lui as pardonné et que tu t'es remis avec lui et que tu l'aimes tellement, t'es complètement perdu, Gertrude. En fait, là, il y a quelque chose de beaucoup trop instable dans ta tête, dans ton cœur, dans tous tes sentiments. Et si t'as envie de réparer tout ça, c'est pas en allant chercher des mecs à droite et à gauche pour essayer de surtout combler ton manque affectif que ça va aller mieux. Au contraire, là t'es en train de creuser, Gertrude. C'est comme si tu gardais un bandeau bien devant tes yeux pour te dire je n'ai pas de problème. Et dès que tu vois l'ombre d'un problème se faufiler, tu fais hop là, un mec devant le problème. Comme ça, je ne le vois plus. Puisqu'il est trop large avec ses gros muscles. Tu vois le délire? Vraiment, je te jure, tu creuses, tu t'enfonces. T'es complètement perdu entre tes histoires d'1 an et 3 mois, de 6 mois, de 2 mois, de ton ex, d'Alphonse qui t'a trompé, qui t'a pas trompé, qui revient vers toi, qui revient pas vers toi, qui te croise dans la rue, qui vient te parler. On est perdu là, Gertrude. Donc si tu veux un bon conseil de mamie Nadia, déjà l'autre abruti qui t'a trompé dès le premier jour, mais tu n'y penses même plus, tu me dis toi-même que tu supportes pas la tromperie et le mensonge, donc ciao, vraiment. Ce mec ne t'a pas respecté, il t'a menti, il t'a trompé, donc ciao, on n'a pas besoin de ça. Et ensuite, les autres, si vous vous êtes séparés, c'est qu'il y avait une raison. Ce que je retiens dans ton message, c'est que tu me dis waouh, je suis perdue et surtout j'ai besoin d'être seule. Respecte-toi, respecte ce dont tu as besoin. J'ai bien compris que t'avais un manque affectif important. Et ça, t'inquiète pas, je connais, je sais ce que c'est. Mais parfois, malgré le manque affectif, il est important, voire essentiel, d'apprendre à vivre seul et d'apprendre à appréhender un petit peu ce manque affectif là. Moi aussi ça m'est arrivé de passer des nuits entières, des semaines entières, des mois entiers à me dire putain il me faut un mec, putain vas-y je suis trop toute seule, j'ai besoin de câlins, j'ai besoin de bisous, je sais, je connais, je sais ce que c'est. Et c'est donc en connaissance de cause que je te dis, là Gertrude, t'as besoin de te recentrer sur toi. T'as besoin d'apprendre à apprivoiser un petit peu cette espèce de manque affectif qui a l'air de prendre complètement le contrôle de toi, quitte à oublier de te respecter. C'est pas bon ça Gertrude, tu te fais du mal, c'est trop dur. On se fait du mal, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Et voilà, il fallait que ça sorte. Donc Gertrude, tu me dis que mes conseils t'aident toujours, et ben là pour le coup, écoute bien le conseil de mamie Nadia, arrête les mecs un petit peu là. Donne-toi 3-4 mois, mais vraiment 3-4 mois minimum à arrêter déjà de parler à tous tes ex vraiment à la poubelle, tu tournes la page de tout ça parce que ça suffit maintenant. Puisque t'es une solitaire, tant mieux, tu vas pas trop sortir et au moins tu vas pas rencontrer trop de mecs. Mais je sais pas, concentre-toi sur tes copains, sur tes copines, sur ta famille, sur les personnes avec qui tu aimes passer du temps. Mais arrête de te réfugier derrière des histoires d'amour qui en plus ne te correspondent même pas parce que tu me le dis toi-même, t'es une amoureuse de l'amour. Donc tu t'en fous un peu de qui est en face de toi. Tout ce qui t'intéresse c'est qu'on comble ce manque affectif. Tu ne peux pas laisser ce manque affectif continuer à diriger ta vie. C'est pas sain en fait, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton équilibre. Apprends à essayer de le maîtriser parce que si on peut apprendre à le maîtriser, alors tu le ressentiras toujours, hein, évidemment, si t'es en manque affectif, t'es en manque affectif, mais tu peux réussir à faire passer ta raison avant la direction pseudo-artistique de ton manque affectif qui te traîne à droite et à gauche. Donc ma Gertrude, recentre-toi sur toi-même. Tente la méditation si ça peut te faire du bien, fais du sport, essaie de cleaner un peu ta tête, là, ton corps aussi au passage ça fera du bien, mais là, Gertrude, t'es trop perdue, hein. Donc stop un peu les relations, on se recentre sur soi, on respire, et ça va faire du bien. On enchaîne avec Gertrude qui, malgré elle, recroise son ex très souvent, notamment en soirée, parce qu'ils ont les mêmes amis et ça lui fait quelque chose. Elle se demande si elle est pas en train de retomber amoureuse de son ex un peu malgré elle, parce que clairement elle en a pas envie. Mais bon, je te lis son histoire, tu vas comprendre. Hello Nad, c'est à nouveau Gertrude. Yo Gertrude. Je suis sortie avec mon ex pendant 2 ans et demi. Je l'avais quitté l'été dernier parce que je m'étais lassée. Il voulait plus sortir, il voulait rien faire avec moi, bref, la routine quoi. Oui, je comprends. Après plusieurs mois, on s'est retrouvés afin de rester amis. C'est mon seul ami. Ah, ça c'est mauvais, c'est très mauvais, ça. Sachant que je n'avais aucunement en tête de le reconquérir. Il a beaucoup changé, on sort se promener, il me propose de faire du sport alors qu'avant on faisait jamais ça. Je suis en train de me rendre compte que j'ai dit absolument n'importe quoi au début de l'histoire, tout va bien, j'ai juste mal lu. Mais voilà, à force de le revoir, j'ai l'impression que je ne supporte pas d'être seulement amie avec lui. Je ressens le besoin de lui faire des câlins, des papouilles et même de l'embrasser. Attends mais c'est normal, vous êtes restés ensemble 2 ans, là vous faites tout ensemble, tu me dis que c'est ton seul ami, ce qui est très mauvais, on va en reparler. C'est normal que tu retombes dans ses bras. On est également très attirés de nouveau et ça arrive qu'on fasse des préliminaires. Ah oui d'accord, en plus ça consomme. Bah bravo. Alors qu'avant je n'avais même plus de libido. Il s'est rapproché d'une fille et savoir qu'il pourrait se mettre avec une autre fille me fait mal. Je ne le laisse pas indifférent et il me l'a dit, normal que tu lui laisses pas indifférent, vous êtes restés 2 ans ensemble. Je lui plais toujours et il ne souhaite pas sortir avec cette fille car celle-ci aime encore son ex, même s'il avoue qu'il y a de l'ambiguïté entre eux. J'aimerais te demander comment savoir si je commence à nouveau à ressentir quelque chose pour lui ou si c'est simplement de la jalousie. Merci à toi, #demande à Nad. Alors, ma Gertrude, moi le fait de redevenir amie avec son ex, bon, comme tu le sais, j'aime pas trop. Je pense que c'est pas la meilleure des idées. Admettons, ok, t'avais décidé de te remettre amie avec ton ex. Devenir amie, parce que pour moi, la vraie amitié avec ses ex, c'est vraiment très compliqué, mais devenir amie, admettons, avec son ex, ok, pourquoi pas. Mais devenir amie avec ton ex alors que c'est ton seul et unique ami, alors déjà, comment ça se fait que t'es pas d'amis? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que tu t'es fait trahir? Est-ce que toi, tu es très solitaire? Qu'est-ce qui fait que t'as pas d'autres amis? Ça, c'est pas bon. Déjà, dans la vie, c'est compliqué d'avoir un seul ami, mais si en plus ce seul ami, c'est ton ex, c'est pas bon du tout. Travaille à te faire de nouveaux amis quand même, ça peut que te faire du bien. Et ensuite, évidemment, ce qui devait arriver
arrivé arriva. C'est-à-dire que tu recommences à passer du temps avec ton ex que t'as quitté parce qu'il était trop pantouflard et maintenant ça y est, il se découvre sous un jour nouveau, c'est-à-dire qu'il t'emmène faire plein de trucs, du sport, des sorties, des trucs, des machins. Évidemment que tu retombes amoureuse de lui parce que la raison pour laquelle tu l'as quitté a été complètement modifiée, mais c'est-à-dire de 0 à 100. Donc c'est normal que tu retombes dans ses bras. Et c'est pas une histoire de jalousie le fait que tu te dises oh putain, j'ai pas envie qu'il se mette avec une autre meuf. C'est juste que tu te rends compte que il est toujours ce pourquoi tu l'aimais, mais en plus il a modifié ce pourquoi tu ne l'aimais plus. Donc bah fatalement ça repart de plus belle. C'est tout à fait normal. Pour moi, c'est pas une histoire de jalousie, c'est pas une histoire de possessivité. Tu es effectivement de nouveau amoureuse de ton ex quoi. Mais ce que j'aime pas, c'est le côté ah on est censé être amis, parce que je suis désolée, on fait pas de préliminaire avec ses amis. Il y a un moment faut arrêter quoi. Déjà un bisou bourré en soirée, c'est ultra bizarre et j'arrête pas de perdre mon truc de boucle d'oreille. Donc ma Gertrude, tu me dis comment savoir ce qui se passe un peu dans ma tête. Bon bah moi je te le dis, pour moi t'es amoureuse c'est sûr. Si t'es pas d'accord avec moi, toi qui regardes cette vidéo, hésite pas à le dire à Gertrude dans les commentaires parce que je pense qu'elle sera ravie d'avoir plein de points de vue différents. Mais là je pense qu'une pause s'impose dans le sens où il va falloir que vous discutiez tous les deux. Il va falloir que tu lui expliques que toi clairement cette espèce de sauce elle est en train de prendre ou de pas prendre, mais il faut que vous soyez d'accord. Vous faites des préliminaires, vous passez tout votre temps ensemble, t'as envie de l'embrasser, de lui faire des câlins, des trucs, des machins, t'as surtout pas envie qu'il se mette avec quelqu'un d'autre, bah remettez-vous ensemble en fait, j'ai envie de te dire. Parce que là il s'agit pas de rester dans cette espèce d'ambiguïté alors que lui il continue d'aller chiner ailleurs. Parce que là tu vas être drôlement malheureuse ma Gertrude. Et en plus tu vas perdre ton seul ami, parce que encore une fois c'est pas ton ami hein, c'est ton amoureux. Donc tu vas te sentir ultra seule, bref, c'est pas du tout le tableau dans lequel t'as envie de te retrouver. Si tu veux savoir ce qu'il faut faire là dans ta situation, t'appelles Alphonse et tu lui dis viens on se voit, haha trop cool on va passer un moment ensemble. Et puis au moment où t'es avec lui, en face, attention c'est très important d'avoir cette conversation là en face, tu lui dis bon bah chérie je suis amoureuse de toi en fait, je suis amoureuse de toi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retente quelque chose? Mais moi je peux pas supporter d'être encore dans cette ambiguïté là, j'ai pas envie que tu te mettes avec quelqu'un d'autre, quand tu me dis que tu te rapproches d'une autre nana ça me rend triste, ça me fait peur, j'ai peur de te perdre, et moi ce dont j'ai envie c'est d'être avec toi en fait, parce que encore une fois la raison pour laquelle je t'ai quitté, tu t'en souviens très bien, c'est que t'étais trop pantouflard, maintenant t'as changé ça, je m'ennuie plus du tout avec toi, au contraire tu me fais sortir, tu me fais voir de nouvelles choses, j'ai envie d'être avec toi, oui ou non? C'est oui ou bien c'est non. Et là tu vois ce qu'il te répond, et s'il te répond bah écoute non j'ai pas envie d'être avec toi, vraiment coupe les ponts hein, Gertrude, parce que là t'es en train de retomber amoureuse de lui, et on ne reste pas amis avec quelqu'un dont on est amoureux. C'est l'erreur que font beaucoup trop de gens, c'est-à-dire qu'on se prend un stop et on se dit ah bah c'est pas grave, je vais rester amie avec lui ou avec elle, comme ça au moins je suis sûre que je pourrais le ou la voir un maximum de fois. Bah non en fait, c'est justement ce qu'il faut pas. Même si sur le moment évidemment t'as envie de passer un maximum de temps avec cette personne parce que t'es amoureux ou amoureuse d'elle, il ne faut pas passer du temps avec les gens dont on est amoureux parce qu'il faut se détacher émotionnellement de cette personne-là. Donc moi Gertrude, tu sais ce qu'il te reste à faire. On se voit, on discute, on dit les choses honnêtement. N'essaie même pas de passer par 4 chemins en disant non mais est-ce que peut-être non, dis-lui je suis amoureuse de toi, je m'en rends compte. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as envie qu'on se remette ensemble? Oui ou non? Et encore une fois, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. C'est-à-dire que oui mais c'est que c'est non. Donc tu lui poses la question et si c'est non ma Gertrude, ça va être compliqué pour toi parce que ça veut dire qu'il va falloir couper les ponts avec Alphonse, sachant que c'est ton seul ami entre guillemets. Si Alphonse te dit non et que tu dois couper les ponts avec lui, trouve-toi une vraie activité cet été. Trouve-toi un atelier de théâtre, de sport, un truc où tu y vas toutes les semaines, où tu vas rencontrer des gens parce que tu peux pas rester toute seule. T'as besoin d'avoir des amis dans ta vie, c'est important. C'est essentiel même pour ton développement personnel. Je croise évidemment les doigts pour toi pour que Alphonse ait envie de se remettre avec toi, mais même si Alphonse te dit oui, hein, t'as besoin de trouver d'autres piliers dans ta vie, d'autres amis, c'est important. Courage ma belle et hésite pas à venir me raconter la suite de ton histoire. Je suis très curieuse de savoir comment ça va se passer pour toi. On termine comme on a commencé avec une histoire d'Alphonse et c'est très parallèle à l'histoire que je viens de lire avec Gertrude qui sait pas trop là. C'est Alphonse qui sort d'une histoire de 3 ans et puis là il y a cette Gertrude sur laquelle il avait crushé il y a genre 5-6 ans qui lui avait mis un râteau. Puis là ils sont en train de se rapprocher sauf que Gertrude elle est un peu ambiguë, on sait pas trop ce qu'elle veut, on sait pas trop où elle a mal. Je te lis l'histoire, j'adore. Salut Nad, yo Alphonse. Je t'ai découvert juste après ma dernière rupture, après une relation de 3 ans un petit peu malsaine. La rupture est assez récente encore et tu m'as beaucoup aidé à reprendre confiance en moi et à trouver la force, donc merci. Et ben merci à toi, ça me fait très plaisir. Sauf que j'ai un problème, sinon je ne t'écrirais pas, je m'en doute. Il y a cette Gertrude qui sans rien faire a mis le feu à mon cœur. Si t'as pas la référence, c'est Aznavour, comme ils disent. Et dans la chanson, il dit qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. J'ai eu un crush sur elle au lycée, elle m'avait mis un râteau et puis on en était resté là. Mais à la fin de mon couple, on s'est rapprochés. On a toujours eu une relation privilégiée dans le sens où on a toujours été importants l'un pour l'autre, mais depuis quelques mois, le rapprochement est physique. Il nous est arrivé de dormir ensemble, de nous câliner et ça provenait toujours d'elle. Personnellement, j'ai jamais cessé d'avoir un crush sur elle et à chaque fois qu'on se rapproche, je sens que ça me fait quelque chose. Maintenant, voilà, elle me raconte ses crushs à elle. Attends, je comprends pas. Vous vous rapprochez, mais elle te raconte ses crushs. Ah, très mauvais panneau de signalisation. Elle me raconte aussi ses histoires avec d'autres Alphonse, etc. Je ne sais pas où me placer. Bah, tu m'étonnes. Elle te souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'elle dort avec toi. C'est tout chaud. Et puis elle te parle d'autres mecs. C'est tout froid. Je ne sais pas si je dois lui dire des choses, tenter d'être un petit peu entreprenant ou quoi. Bref, je suis un Alphonse bien perdu. Et j'espère trouver dans ta boîte à secrets des réponses à ma situation qui, j'en suis conscient, est bien floue. Mais quel poète cet Alphonse, j'aime beaucoup. J'espère que tu trouveras les mots. Continue ton travail, il est génial et ne change rien.
demande à Nad. Alors mon Alphonse, qui écrit si bien, à quoi tu ressembles? Ouais, je vous stalk, hein. Franchement, on va casser le mythe, je vous stalk à balle. Donc Alphonse, tu me dis que t'as un crush sur elle, que t'étais déjà en crush sur elle il y a 5-6 ans, donc clairement cette meuf elle t'a toujours plu. Ça m'avait l'air quand même d'être plus ou moins bien parti ton histoire où vous dormez ensemble, vous faites des petits câlins, etc. Moi je pense qu'il y a un moment, quand ça commence à devenir un peu ambigu comme ça, en fait tu peux garder l'ambiguïté si vous dormez ensemble et que ça se passe bien et que vous voyez régulièrement, etc. Sauf que là, ce qui me fait penser qu'il faut absolument arrêter l'ambiguïté et dire les choses clairement pour remettre des limites en fait tout simplement, c'est que à côté de ça, elle te parle de ses crushs et elle te parle des autres mecs qu'elle fréquente. Or, selon ce que tu recherches, évidemment si toi t'es prêt à avoir une relation libre, ouverte, etc. bon bah pas de soucis, tu vois, reste comme ça. Mais si comme je pense l'avoir compris, ce que t'as envie c'est te mettre en couple avec cette nana, bah évidemment le fait qu'elle voit d'autres Alphonse et qu'elle ait d'autres crushs, ça te plaît pas du tout. Donc il s'agirait de lui faire comprendre à cette jeune fille que toi, si tu dors avec elle et que tu lui fais des câlins, c'est pas pour être son pote, c'est parce que t'as envie d'être avec elle. Or, si t'as envie d'être avec elle et qu'elle profite du côté bisous, câlin pendant la nuit, mais que mademoiselle continue d'aller voir d'autres Alphonse, etc. En soi, c'est bien pour elle, hein. Ça veut dire qu'elle a une vie très épanouie, elle se fait plaisir, etc. Elle aurait tort de s'en priver, mais c'est la raison pour laquelle il faut que tu mettes tes limites, Alphonse. Encore une fois, si tu dors avec elle, si tu lui fais des papouilles, etc., c'est dans le but que vous vous mettiez ensemble. Donc à toi de voir si, quand elle fait ça, c'est aussi dans ce but-là ou pas. Et le problème, effectivement, c'est que ce panneau de signalisation, généralement, il est de très mauvais augure. Parce que une nana, ou un mec, hein, qui va venir te raconter ses crushs, ça veut dire que tu n'es pas la seule personne et surtout, en principe, ça veut dire que t'es juste pas la personne tout court. De ma vie entière, je n'ai jamais, au grand jamais, entendu une histoire où quelqu'un me disait je suis à fond sur Alphonse et donc je vais aller raconter à Alphonse que je suis à fond sur d'autres mecs pour brouiller les pistes. Non. C'est antinomique en fait, ça ne fonctionne pas, c'est contre-productif. Si t'es à fond sur quelqu'un, t'essaies de faire en sorte que la personne finisse par le comprendre un peu, tu vois. J'entends bien qu'il y en a qui osent pas avouer leurs sentiments, etc. Mais jamais, au grand jamais, tu vas essayer de faire croire à la personne que tu kiffes que t'as d'autres crushs à côté. Parce que, encore une fois, c'est contre-productif. Si la personne sur qui t'es à fond pense que t'as d'autres crushs, elle va se dire quoi? Elle va se dire ah bon, bah ça veut dire que je suis pas the one, donc bah je vais aller faire ma vie ailleurs. Or là, Gertrude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te parle de ses autres crushs. Donc j'ai comme l'impression que la cocotte, elle profite des soirées câlinou avec Alphonse parce que t'es bien gentil, et puis qu'elle t'aime bien, hein, sans doute, hein, elle doit te trouver mignon parce que sinon elle se laisserait pas câliner par toi et elle passerait même pas des nuits avec toi. Donc c'est sûr, il se passe quelque chose. Mais de toute évidence, tu n'es pas the one parce que sinon déjà il y aurait pas d'autres crushs et puis elle irait encore moins t'en parler en fait. Tu vois, à la limite, elle ferait ces trucs un peu en scred en mode bon bah tant que je suis pas avec lui, vas-y, je profite de ma life et tout, mais elle irait pas t'en parler ouvertement. Donc Alphonse, si tu veux un bon conseil, parle-lui à Gertrude. Je sais, c'est toujours bizarre. Et oui, effectivement, tu risques de perdre les soirées câlinou avec Gertrude, hein, on est d'accord. Mais il y a un moment, il vaut mieux perdre ces soirées câlinou avec Gertrude, quitte à l'oublier maintenant et pas trop souffrir, plutôt que de continuer les soirées câlinou, laisser Gertrude rentrer au fond de ton cœur, tomber amoureux d'elle et souffrir éperdument une fois qu'elle t'aura dit ah bah non mais je suis pas du tout à fond sur toi en fait. Donc mets les choses au clair. Quand on se pose des questions, il faut oser les poser et il faut entendre la réponse. Donc tu prends ton courage à deux mains et tu lui dis voilà ma Gertrude, moi ce que j'ai envie là c'est d'être avec toi, qu'est-ce que t'en penses? Et toujours pareil, tant que ce sera pas oui, c'est que ce sera non. Et si c'est non, Alphonse, vraiment, tu m'as dit que t'as toujours eu un crush sur cette nana-là, fais attention. Entre je suis juste en crush et le moment où tu tombes amoureux, surtout si tu fais des soirées câlinou, ça peut arriver très vite, hein. Ça peut prendre une semaine. Donc attention Alphonse. Pour moi, si elle t'explique que bah non, elle a pas trop envie d'être en couple avec toi, il va falloir prendre un peu de distance, hein. Je te parle même pas de couper les ponts, parce que bon, chacun fait ce qu'il veut, mais prends vraiment des distances. Et idéalement, bien sûr, coupe les ponts. Mais si t'y arrives pas, prends vraiment des distances. Stop les soirées câlinou, hein. T'es pas son ours en peluche, tu es un homme. Un homme, il a pas forcément envie d'être l'ours en peluche de Gertrude, tu vois, surtout s'il a envie de laquelle. Donc t'as compris, mets les choses au clair. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag demande à Nad numéro 62. J'espère que ça t'a plu et si c'est le cas, tu poses un pouce bleu, ça me fera trop plaisir. Vas-y, je te laisse 4 secondes pour cliquer sur le pouce bleu. You can do it. 1, 2, 3, 4. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux cliquer sur la cloche, ça me fera trop plaisir, c'est hyper important pour moi. Si tu veux participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut venir me suivre, c'est important parce que sinon tu pourras pas voir mes stories. Et c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et à quel moment du coup il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si jamais t'es pas très branché à Instagram ou alors que t'es très pressé ou alors que t'as juste envie de discuter directement avec moi, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi, tout simplement pour me raconter ton histoire d'amour, just the two of us, juste toi et moi, et ça passera pas en vidéo et ça restera secret. Tu peux donc choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Donc tu l'auras compris, c'est vraiment à la carte. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous et que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, vraiment, n'aie pas peur, je suis évidemment très bienveillante, tu ne me déranges pas.
vraiment. Et ça me fait toujours trop plaisir de vous avoir en direct, donc vraiment, n'hésite pas, ça va bien se passer, je te le promets. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu les vois un petit peu partout dans le chat, dans les commentaires, c'est ceux qui ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Oui, ça veut dire diamant, manifestement. Je refais la forme du diamant. Si tu as envie de venir les rejoindre, il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs, si tu le veux et que tu le peux. La cotisation, c'est tout simplement pour me soutenir, pour soutenir mon travail. Si tu aimes tout ça et que tu as envie de m'aider, et ben hop, un petit soutien. Et moi, pour remercier tous mes abonnés de tout ce soutien et de tout cet amour, parce qu'ils m'en donnent drôlement de l'amour, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine. Enfin bref, tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très sympa, très accueillant. Donc si tu as envie de venir les rejoindre, n'hésite pas. Je te promets que tu seras bien accueilli, c'est une certitude. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.